Bonjour à tous. Avez-vous pu retrouver, depuis cette dernière séance, quelques moments de plaisir et avez-vous réussi à vous replonger dedans? J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette pratique. Je vous invite aujourd'hui à un voyage autour de vos émotions. Et pas besoin de billet d'avion pour cela. L'émotion est axée sur quelque chose de précis. Elle est rapide et elle occupe le devant de la conscience. Elle entraîne aussi certaines sensations physiques. Nous avons tendance à catégoriser les émotions comme étant agréables ou non, utiles ou non, souhaitables ou non. En psychologie positive, on parle des émotions positives pour parler des émotions qui sont agréables à vivre. Mais évidemment, toutes les émotions sont nécessaires car elles nous font passer des messages. Dans ce sens-là, toutes les émotions sont positives, car elles sont des indicateurs de notre ressenti interne. Elles sont des GPS qui, une fois décelées, nous aident à choisir les actions à suivre. On parle souvent de 6 émotions de base, comme étant la joie, la surprise, le dégoût, la colère, la tristesse et la peur. Mais le panel des émotions est bien plus large. C'est souvent d'ailleurs un manque de connaissance de ce vocabulaire émotionnel qui nous empêche de nous connecter à ce qui se joue en nous. Et pourtant, cette connexion, cette prise en compte du message des émotions est appelée l'intelligence émotionnelle. En 2 mots, l'intelligence émotionnelle consiste à 1. Reconnaître les émotions qui sont en jeu chez nous et chez les autres. 2. Identifier ces émotions dans le corps et dans les pensées. 3. Comprendre ce qui les déclenche et les messages pour pouvoir ensuite, dans un 4e temps, y répondre de façon adaptée par nos comportements et par nos pensées. Autrement dit, le but est de se servir des émotions de façon utile et efficace pour nous et pour nos interactions avec les autres. Cela tombe à point, car je vous propose aujourd'hui qu'on entretienne cette intelligence émotionnelle et qu'on la développe pour votre vie de tous les jours, personnelle et professionnelle. On va explorer de façon accessible certaines émotions pour commencer à prendre en considération ce vaste champ dans vos vies et ancrer des pratiques que vous mettez déjà sûrement en œuvre. Bonne séance! Installez-vous confortablement. Prenez ce temps précieux pour vous installer dans votre corps. Je vous invite à ramener votre attention ici et maintenant dans la pièce et de lâcher l'habitude innée de ne penser à revivre notre passé ou à penser à notre futur. Soyez ici et maintenant. Et pour vous y aider, concentrez-vous sur votre corps. Votre corps est là, dans le présent. Il n'est pas dans le virtuel de nos pensées, mais il est ici et maintenant, dans l'instant présent. Et ce corps est présent avec sa respiration. Alors,
concentrez-vous sur cette respiration. Il est en effet plus facile de méditer en focalisant son attention sur des éléments qui bougent comme la respiration, le bruit des vagues. Ce mouvement permanent, qui n'est jamais le même, nous permet de focaliser notre attention et de nous rattacher à l'instant présent. À défaut des plages et des vagues devant vous en cet instant, on peut se contenter du souffle, qui est le repère le plus évident, car il nous suit partout. Regardez comme votre poitrine, vos épaules se lèvent et s'abaissent. Regardez comme le mouvement se fait naturellement, sans intention, sans besoin d'effort particulier. Et suivez ce mouvement naturel. Je vous propose maintenant de choisir une histoire qui vous a touché émotionnellement. Cette situation peut être autour d'émotions agréables, donc positives selon la psychologie positive, ou être autour d'émotions plus désagréables. Je vous propose surtout de choisir aujourd'hui une situation qui est terminée, dans laquelle vous étiez seul ou avec d'autres. Et je vous invite tout d'abord à regarder les émotions qui se présentent alors à vous lorsque vous replongez dans cette situation. Que se passe-t-il chez vous? Vous sentez-vous extasié, compatissant, épanoui, énervé, anxieux, terrifié, heureux, enthousiaste? Et si vous êtes plusieurs, que voyez-vous dans le regard de l'autre, dans son attitude? Dans quel état semble-t-il être? Contrarié, incertain, inquiet, confiant? Et dans le lieu où vous êtes, quelle atmosphère se dégage? Que vous inspirent les couleurs, les formes, les agencements dans la pièce? Quelle émotion cela déclenche-t-il en vous? De l'inquiétude? De la confiance? De l'insécurité? Prenez un temps pour reconnaître ces émotions. Je vous invite maintenant à identifier ces émotions dans votre corps, dans votre ressenti, dans vos pensées. Où ces émotions viennent-elles vous parler dans votre corps? Quelle zone s'agite? Est-ce une sensation de chaleur partout dans votre corps, comme quand on ressent de la joie? Est-ce vos bras qui se tendent pour témoigner de la colère? Est-ce votre ventre qui se crispe pour la peur? Et toujours dans cette situation que vous avez choisie, un autre sujet d'observation maintenant. Quelle pensée se déclenche automatiquement avec cette émotion? Quel message vient naturellement vous dire cette émotion?
Et ne réfléchissez pas, laissez juste émerger ce qui doit émerger. Ces pensées viennent naturellement, automatiquement, et elles passent comme des nuages dans le vent. Vous venez déjà de prendre un temps pour reconnaître et un temps pour identifier les émotions qui vous ont traversées. Je vous invite alors désormais à tenter de comprendre ce qui se joue dans l'émotion. Quand celle-ci s'est-elle déclenchée? Quel est le stimulus qui a déclenché l'émotion chez vous? Et de quoi se compose cette émotion? Est-ce par exemple seulement de la joie? Ou y a-t-il un mélange d'excitation avec un peu d'appréhension et un peu de plaisir? Est-ce juste de la colère ou de l'incertitude avec de la honte et de l'énervement? Et puis une fois que vous avez un peu plus apprivoisé cette émotion, mieux compris, je vous invite à identifier ce que vous avez mis en place pour la gérer. Quelles actions vous aident à dépasser, à gérer cette émotion? Avez-vous fait un jogging? Joué un morceau de musique? Peint? Chanté? Médité? Manger? Rigoler avec des amis? Cette façon de faire vous a-t-elle aidé à bien gérer cette émotion? Était-ce en général une façon de faire utile pour vous face à votre émotion? Et qu'est-ce qui vous aide à bien la gérer? Cette émotion-là et les autres. Vous pouvez vous féliciter pour ce voyage émotionnel que vous vous êtes offert. Je vous invite à laisser l'émotion et la situation dans votre mémoire, comme on laisse, après l'avoir feuilleté, un album photo de vacances dans le placard. Et je vous invite à revenir ici et maintenant, dans la pièce, avec votre souffle, comme il est présent en vous. Et puis vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Je suis ravie de vous avoir permis de rejouer le cycle de vie d'une émotion et ainsi d'avoir pu vivre un peu plus en conscience chaque étape de votre intelligence émotionnelle. Il est possible que tout ne se soit pas déroulé si chronologiquement et avec tant de fluidité. Ce n'est pas grave. Le simple fait de revivre l'émotion dans la méditation guidée nous permet une première prise de conscience de tous les outils que l'on a en nous pour traiter l'émotion, pour l'entendre, pour comprendre son message et pour mieux vivre avec. Faisons tout de même un petit point avant que vous ne repreniez le fil de vos activités. Ressentez-vous l'impact de cette méditation? Vous sentez-vous plus présent à vos émotions et à ce qu'elles viennent vous dire en vous?
alors vous êtes désormais plus prête à savourer les petites choses de la vie. À la prochaine fois pour une séance un peu plus futuriste.